Et place tout de suite à votre édition régionale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le DAB+ arrive dans les Hauts-de-France, ça y est. Il a officiellement été lancé ce matin à la CCI à Lille. Le DAB+, c'est l'arrivée de la radio numérique à l'image de la TNT pour la télé. Progressivement, la FM va laisser place au numérique. D'ici 2020, le DAB+ va couvrir 70% du territoire français. C'est une petite révolution dans le paysage radiophonique. 51 stations vont ainsi être disponibles en version numérique, soit une qualité d'écoute supérieure et une interface plus moderne avec les auditeurs. Déjà en place dans de nombreux pays européens comme l'Angleterre, le DAB+ arrive donc près de chez nous. Les précisions de Nicolas Curien, conseiller au CSA, interrogé par Xavier Silly. Couvrir 70% de la population française dans les 3 prochaines années. Comment ça va se faire? Comment c'est possible? Alors ça, c'est ce que j'appelle le plan des nœuds et des arcs. C'est une appellation inspirée des mathématiques. Vous savez, la théorie des graphes. Les nœuds, c'est les grandes agglomérations de plus de 175 000 habitants. Et les arcs, c'est les routes et les autoroutes. Donc on fait l'ossature du territoire en 3 ans. Ce n'est pas un plan complet, mais c'est un plan qui permet d'aller vite et d'aller d'abord là où c'est rentable, là où il y a de la demande, là où les radios sont solvables et là où il y a des auditeurs pour écouter. 51 radios disponibles ici dans les Hauts-de-France. Comment ça a été sélectionné? Comment vous avez fait en sorte qu'il y ait un peu de tout sans pénaliser personne? C'est une très bonne question. On a fait un appel à candidature. On a été très heureux de constater qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Donc on a dû faire des choix. Et la radio, c'est un écosystème global. Donc on a besoin de petites, de moyennes et de grosses. On a besoin de public et de privé. On a besoin d'associatives et de commerciales. Donc on a fait le meilleur panachage possible. Cet appel aux autorités de la part de 2 étudiants lillois menacés d'expulsion. Ils sont originaires de Guinée-Conakry. En respect des accords de Dublin qui régissent le droit d'asile au sein de l'Europe, ils doivent être renvoyés dans le pays par lequel ils sont entrés en Europe. Or, tous les 2 sont désormais installés à Lille et souhaitent effectuer leur demande d'asile en France. C'est la demande qu'ils ont formulée au préfet de région, soutenu par le collectif des étudiants gallois qui a lancé une pétition. Ces 2 Guinéens envisagent de reconstruire leur vie dans l'Hexagone en poursuivant leurs études. Une requête dont ils ont fait part à Nicolas Lebrun, à qui ils se sont confiés anonymement. À cause de Dublin, on risque de se faire expulser à n'importe quel moment. Parce que, par exemple, si tu arrives à te faire interpeller par la police, et en même temps tu es déclaré en fuite, là on t'expulse et comme du coup tu peux pas continuer tes études ici en France. Je suis colonie française, pour moi je me sens en France mieux que par rapport aux pays européens parce que déjà la langue officielle de mon pays c'est le français, donc pour moi je peux m'intégrer rapidement en maîtrisant mieux la langue française. Le village de Cassel à l'honneur ce soir sur France 2. Il a été sélectionné avec 13 autres destinations pour concourir au titre de village préféré des Français. Perché en haut du mont Cassel, ce village typiquement flamand entend bien se démarquer par son architecture et ses ruelles pavées. L'an dernier, l'émission avait été suivie par 2,5 millions de téléspectateurs. Alors c'est un formidable coup de projecteur pour Cassel et ses habitants. Et même si le Mont-Saint-Michel s'annonce comme le grand favori du concours, riverains et touristes restent confiants pour les votes de ce soir. Brieux-Gorchy les a rencontrés. C'est un beau village et j'espère que Cassel va gagner parce qu'on est chauvin dans les Flandres et on aime notre ville. Si ça a été démoli, ce que je suppose, si j'ai bien compris, puisque quand même la guerre était pas loin, et bien ça a été vraiment bien fait. Je trouve que c'est extrêmement agréable. Et pourtant, nous n'avons pas le soleil. Nous, on aime Cassel et son architecture, ses restaurants, son église aussi qui est très particulière pour nous. Pourquoi ce serait toujours des beaux villages provençaux, bien fleuris, avec des pierres dorées? Ça permettrait de voir autre chose et de faire découvrir ce village. Oui, nous c'est en bonne chance. Nous, on va voter pour. On va voter pour demain. Voilà.
Allez, tout de suite, on parle musique. C'est l'heure du clip de la semaine avec Emma Carlier. Cette semaine, on parle de Nicki Minaj. L'américaine enchaîne les collaborations après will.i.am, Rihanna, Jessie J ou encore Skylar Grey. Cette fois, elle a collaboré avec Ariana Grande. Elles ont sorti ensemble un titre, ça s'appelle Bed. On écoute. Le rap de Nicki Minaj, la douceur d'Ariana Grande, un mélange qui fonctionne plutôt bien puisque les deux n'arrêtent pas de travailler ensemble. Elles vont bientôt sortir aussi un morceau qui s'appelle The Light Is Coming Up, qui sera sur le futur album d'Ariana Grande. Bed, lui, figurera sur le 4e album de Nicki Minaj, Queen, prévu pour le 10 août prochain. Et parallèlement, Nicki Minaj a aussi dévoilé une future tournée commune avec le rappeur Future. Ils seront notamment à l'Hôtel Accor Arena de Paris le 7 mars 2019. Les prévisions météo, ça s'annonce pour ce mercredi comme chaud avec 27 à 28 degrés dans la région des Hauts-de-France. Un beau mercredi en perspective. Ce sera d'ailleurs la plus belle journée de la semaine à la veille de l'arrivée de l'été. Profitez donc du soleil qui semble s'installer au moins pendant une semaine près de chez nous. C'est la fin de cette édition régionale. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. Un nouveau point sur l'actualité. Très très bon moment à vous tous.